Aliments, énergie, essence, c'est le défi économique du moment. L'inflation, elle se ressent chaque jour au porte-monnaie et surtout chez les personnes les plus précaires. Et pour en parler avec nous, Jean Stellitano, secrétaire général départemental du Secours Populaire. Bonjour. Bonjour. Ça fait des années qu'on vous reçoit, Jean Stellitano, des années que vous nous dites que le nombre de bénéficiaires explose. Qu'est-ce qui est nouveau en ce mois de mai 2023 en fait? Eh bien, on voit tous la courbe du chômage baisser. Et puis, paradoxalement, la courbe de la pauvreté qui continue à augmenter. Pourquoi ? Tout simplement parce que beaucoup de personnes viennent au Secours Populaire alors qu'elles travaillent. Sauf que le travail qu'elles ont ne leur permet pas de remplir le frigo ou de payer le loyer en même temps. Alors, on avait depuis quelques années vu les bénéficiaires un peu changer ou en tout cas évoluer. On a eu ces retraités seuls qui sont venus. On a eu ces familles monoparentales, notamment des femmes qui se retrouvaient avec 2-3 enfants. Les fins de mois étaient difficiles. Là, carrément, petit à petit, vous nous le disiez tout à l'heure, c'est carrément des couples qui travaillent tous les deux. C'est ça, des familles normales avec un couple et ils n'y arrivent pas. Ils n'y arrivent pas et surtout, on les a aidés. On en a certains qui, il y a 5 ans, il y a 6 ans, on les a aidés et qui reviennent. Il y a des bénévoles qui disent mais comment ça se fait que vous revenez et tout, mais ils ne s'en sortent pas. Entre la facture d'électricité, les Alpes-Maritimes, c'est plus de 14% d'inflation, c'est pas 6% comme on peut l'entendre par-ci par-là. On entend à l'heure actuelle c'est 7%, mais c'est une moyenne nationale. Dans les Alpes-Maritimes, on est autour de 14%, c'est ça? Et juste une idée, le lait, le Secours Populaire achète du lait, c'est 25% de plus en un an. Voilà, le lait c'est quand même le produit de base pour faire des gâteaux, pour faire le petit déjeuner des enfants. Un enfant sur 5 ne déjeune pas aujourd'hui. Donc c'est un vrai souci. Et surtout pour le Secours Populaire, une grande difficulté avec 46% de personnes, 45% de personnes en plus en un an. Et d'un autre côté, des dotations européennes qui baissent de 25%, une stagnation des aides et des soutiens. Les donateurs sont aussi en difficulté. Alors, on va parler justement de la nécessité de se réorganiser, d'être en flux tendu. Juste un mot sur ces, on va dire, nouveaux bénéficiaires ou anciens nouveaux bénéficiaires. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils viennent pas forcément au début de mois, ils viennent pas remplir dès le début de mois. Ils viennent terminer. C'est ça, c'est la fin du mois commence le 20, voire le 15. Et donc, effectivement, ils sont obligés de faire des arbitrages. C'est ce qu'ils nous disent. Ils disent, voilà, moi j'ai des enfants, je dois payer le loyer, ma femme travaille, pourtant on devrait y arriver, mais on n'y arrive pas. Qu'est-ce qui coupe alors du coup? Qu'est-ce qui ne fait pas? Là où ils viennent, c'est effectivement l'alimentaire, parce que au Secours Populaire, comme dans d'autres associations humanitaires, ils peuvent y trouver, ça va leur soulager le budget et ça va leur permettre de faire face. Mais quand on voit effectivement tous ces coûts annexes qui ont augmenté aussi fortement, eh bien il y a des arbitrages et heureusement il y a des associations comme la nôtre pour les aider. Alors Jean Stellitano, vous êtes obligé d'être à flux tendu parce qu'en fait il y a à peu près 400 bénéficiaires de plus. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle organisation, il faut s'organiser autrement. Le principe du Secours Populaire, il est plus valable par rapport à ces nouveaux arrivants, ces nouveaux arrivés, cette manière de venir déjà, vous demander de l'aide? On a la chance d'avoir beaucoup de bénévoles. On a, en l'espace d'un an, ouvert 2 nouvelles antennes. On a réorganisé des antennes pour encore plus accueillir les gens sur nos dispositifs. C'est-à-dire arriver plus vers la proximité? Ah, toujours. Le Aller Vert, on a un Proxibus qui va dans les vallées de l'arrière-pays, c'est un autre sujet, mais on va vers les gens, on va au plus près des gens. C'est pour ça qu'on a augmenté le nombre d'antennes, pour être au plus près, parce qu'il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de renoncements. Beaucoup de gens attendent des fois 3 jours avant de venir nous voir, alors que le frigo est vide depuis 3 jours. Donc c'est ça qu'il faut détecter et être au plus près des gens. Mais vous, la multiplication des antennes, des points, voire de collecte ou de distribution, ça vous oblige à avoir un véritable dispositif de transport, de logistique. Là, on a une logistique énorme, très coûteuse, et en plus avec l'augmentation des carburants comme on a vécu ces derniers mois, c'est un impact énorme. Et puis aussi une difficulté dans les collectes. On lance là une grande campagne de collecte auprès des entreprises, auprès des associations, pour qu'elles-mêmes collectent à notre place, parce que nous n'y arrivons plus. Les supermarchés, les chariots, le samedi, on n'y arrive plus. Donc il faut trouver d'autres moyens de trouver des biens. Le Secours Populaire n'est pas né d'hier, ça date depuis longtemps. Est-ce qu'il n'est pas temps de revoir carrément comment fonctionne l'aide humanitaire en France? Ce qu'il y a, c'est qu'il faut déjà... Parce que, le Secours Populaire, les Restos du Cœur, tout ça est né, on va dire, a fait face à une crise des années 80, début des années 90, mais là, c'est tout autre. On fait tous le même constat à la banque alimentaire, que ce soit les Restos du Cœur ou nous. Il faut se réorganiser, il faut faire autre chose, quoi. Oui, mais aujourd'hui, il y a quand même une chose qu'il faut pas perdre à l'esprit, c'est que c'est le devoir de l'État d'assurer que les populations puissent se nourrir. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que de plus en plus, c'est transféré vers les associations humanitaires.
sanitaire. Donc nous, ce qu'on dit, c'est stop. Il faut absolument trouver d'autres moyens, une autre organisation pour nous permettre d'aider, mais aussi que les gens retrouvent eux-mêmes une autonomie. Parce que effectivement, quand franchir le pas du Resto du Cœur ou du Secours Populaire pour demander de l'aide, c'est terrible. Vous dites stop, c'est plus à vous de le faire? Si, on continuera à le faire, mais pas autant. Aujourd'hui, on ne peut plus. Quand je discute avec des autres associations, elles n'en peuvent plus. Les bénévoles sont au maximum. Il faut des relais. Et effectivement, on compte beaucoup sur la solidarité des individus, bien sûr, à les mobiliser. Les Maralpins sont très généreux, mais ça ne suffit plus. Merci Jean Stelitano, secrétaire général Secours Populaire. Bonne journée à vous et bon courage, on va dire. Merci. Par rapport à ces difficultés auxquelles vous faites face. Merci.